Vraiment mon objectif c'est d'avoir les 10 000 abonnés. Je sais, on vient juste d'avoir les 5 000, mais bon, on est bientôt 5 500 déjà. Hello tout le monde, il y a un an j'ai fait une vidéo FAQ que je fais tous les ans et depuis l'année dernière vous êtes plus de 10 000 nouveaux sur ma chaîne, donc c'est l'occasion de faire une nouvelle vidéo FAQ pour que vous me connaissiez un petit peu plus. Je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram et Discord. Il y a des questions qui concernent YouTube, des jeux en particulier et aussi des questions plus personnelles. Donc si vous voulez en connaître un petit peu plus sur moi, cette vidéo est faite pour ça. Alors c'est parti. Première question, bonjour, comment tu t'appelles? Qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Donc moi je m'appelle Mina et je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui m'a poussée à faire des vidéos sur YouTube. C'est un peu venu de moi, je regardais pas mal de youtubeurs Movistar Planet à l'époque. Parce que si vous le savez pas, j'ai commencé mon contenu avec du Movistar Planet. Donc non, je dirais pas qu'il y a des youtubeurs en particulier, il y a peut-être Quinzel que j'aimais beaucoup à l'époque et que je regardais. Mais sinon non, c'est plutôt venu de moi. Tu as quel âge? J'ai 21 ans, je vais avoir 22 le 4 septembre. T'es de quelle origine? Je suis française. Tu as commencé YouTube à quel âge? Du coup j'ai commencé YouTube à 18 ans, quand j'ai été majeure. C'est pas du tout l'âge qui a eu un impact sur ma chaîne YouTube, c'est plus que comme j'étais plus mature etc, je me disais que c'était le bon moment. Mais en vérité j'avais déjà commencé YouTube un petit peu avant, j'avais commencé vers 16-17 ans, mais bon j'avais pas continué parce que j'avais pas le temps. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 2 demi-sœurs et d'ailleurs je vais bientôt être tata. Ça te dirait une vidéo avec une rencontre avec tes abonnés? Ah mais carrément, moi j'adorerais ça. Mais c'est vrai que je peux pas forcément me déplacer pour aller voir mes abonnés. Quand on est sur Paris c'est toujours plus simple et je ne suis pas sur Paris. Mais j'attends qu'on m'invite dans des conventions, j'aimerais bien. Tu as des projets de vidéos énormes. Vous avez été très nombreux à me demander si j'avais des projets de vidéos. J'en ai, des vidéos un peu plus changeantes de ce que je fais d'habitude, mais je peux pas encore en parler parce que c'est pas encore tout à fait mis en place, je suis pas encore sûre de pouvoir les faire. Mais bien sûr, il y a des projets. Après, quand est-ce que je les ferai, je ne sais pas encore. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi comme métier? Comme tous les enfants, j'ai voulu faire tous les métiers de la terre. Moi, j'ai voulu être artiste quand j'étais petite, et plus tard, quand je suis arrivée en 3ème, je voulais m'occuper des enfants. Au final, j'ai fait un bac pro dans ce style, mais ça m'a pas plu du tout, et donc je me suis réorientée pour mes études plus tard, mais je vous en reparle après. Tu fais quoi comme études, et à part YouTube, comptes-tu faire un métier? Alors, je viens juste de terminer ma licence de graphisme, donc du coup, moi, je vais être graphiste, tout simplement. Et non, YouTube n'est pas mon métier, mais ma passion, donc bien sûr que je compte faire un métier. Reçois-tu beaucoup de méchants commentaires sur YouTube ou Insta? En vrai, non, pas tellement. J'ai vraiment une communauté vraiment sympathique, il y a très peu de personnes qui m'insultent ou qui sont méchants avec moi, et puis j'avoue que j'y fais peut-être pas trop attention, mais il y en a très peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sur les réseaux? Je me suis lancée sur YouTube parce que en fait je m'ennuyais un petit peu. Bon, c'est pas genre je m'ennuyais, c'est que j'étais en études supérieures, j'étais très seule et j'allais pas forcément très bien. Mes études se passaient pas forcément bien non plus, et donc j'avais besoin de quelque chose pour me motiver, j'avais besoin d'une passion en fait. Et je me suis lancée sur YouTube et j'aurais jamais pensé que ça aille aussi loin. Est-ce que tu aimes ce que tu fais sur YouTube? Sinon, quel projet pourrait améliorer ton contenu? J'aime énormément ce que je fais sur YouTube, c'est un peu la base parce que si on se force, ça ne sert totalement à rien. J'aime bien le fait de faire d'autres jeux maintenant parce qu'avant je faisais que du MSP et maintenant je suis un peu plus sur Roblox, Animal Crossing, un peu de Minecraft et vraiment j'adore ce que je fais et je le fais avec plaisir. Et par rapport au projet, comme je vous ai dit, je peux pas encore en parler, j'essaierai de faire un peu plus peut-être de facecam, des vidéos un peu plus lifestyle, mais je sais pas encore. Comment vas-tu en ce moment et es-tu heureuse? J'ai pris les deux en même temps, comme ça c'est fait. Je vais très bien, je vous remercie, c'est très gentil à vous. J'avoue que je suis un petit peu stressée, je viens de terminer mes études donc ça veut dire qu'il faut trouver un métier etc. Ça apporte un peu plus de stress dans ma vie, mais sinon non, je vais très bien et je suis heureuse. Salut Choupi, est-ce que tu penses organiser un concours pour tes 20K d'abonnés? On n'y est pas encore, on est bientôt 17 000, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on les atteigne, c'est énorme, c'est juste énorme. Bien sûr qu'il y aura des concours, je fais très souvent des concours, j'essaye d'en faire un maximum. Il n'y a pas besoin d'un chiffre d'abonnés pour que je fasse un concours, c'est au plaisir. As-tu aimé tes années dans la commu MSP? Quel a été ton plus gros problème sur MSP? Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas Movistar Planet, c'est un jeu un peu réseau social. Et donc c'est le premier jeu que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Ça a été mon jeu principal pendant plus de 2 ans, je faisais que des vidéos là-dessus. Et c'est vrai que maintenant j'ai changé parce que j'ai changé de PC. Et puis voilà, il faut dire que faire du contenu sur un seul jeu, au bout d'un moment, c'est un peu au bout d'un moment ça peut être un peu ennuyant, on est en manque d'idées et on a besoin de changer les idées. Donc bien sûr que j'ai aimé mes années dans la commu MSP, je ne suis
suis pas partie, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas forcément beaucoup d'idées ces temps-ci, mais il y a des vidéos quand même qui arrivent, je ne suis pas partie, je n'abandonne pas MSP les gars. Et mon plus gros problème sur MSP, je sais pas trop, je dirais que c'est peut-être les lags et la peur de se faire tout le temps pirater et hacker qui du coup te dégoûte un peu du jeu quoi. Comment tu as connu MSP? J'ai connu MSP en 2013 quand j'étais au collège. Ma meilleure amie elle y jouait et elle m'a dit mais va dessus, tu verras c'est trop bien, et j'ai directement accroché. Tu joues depuis quand à MSP? Donc comme je vous ai dit, je joue depuis 2013, donc j'avais 12 ans, donc ça fait 10 ans. Voilà, c'est énorme. Comment te sens-tu en faisant des vidéos d'autres jeux que juste en faisant du MSP? Comme je vous ai dit précédemment, je me sens mieux. Je me sens plus cloisonnée dans un seul jeu où tu dois toujours trouver de nouvelles idées, et puis sur un seul jeu ça devient de plus en plus restreint, d'autant plus que MSP il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus et donc trouver des idées originales c'est assez compliqué. Donc je suis contente de pouvoir aller sur d'autres jeux, trouver de nouvelles idées, trouver de nouveaux contenus, de nouveaux concepts qui vous plaisent. Par exemple Roblox ça m'a ramené une grande communauté et je suis très contente, mais j'aime quand même ma petite communauté MSP. Comment tu as découvert Roblox et MSP? As-tu des projets en 2023? MSP je vous ai déjà dit, les projets je vous ai déjà dit, donc je vais vous raconter comment j'ai connu Roblox. J'ai connu Roblox je pense en 2017 ou 2018, je ne sais plus trop. C'était Monsieur Riri que je regardais sur YouTube avant qu'il s'appelle Monsieur Riri, il s'appelait encore Vincent MSP et c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu et j'ai tout de suite accroché. Salut, est-ce que tu as déjà joué à Bunny Planet? J'avoue je sais même plus ce que c'est ce jeu et je crois que non, j'y ai jamais joué. Tu parles avec d'autres youtubeurs Minecraft, MSP ou autres? Oui forcément je parle avec d'autres youtubeurs pour se donner un peu des avis qu'on a sur YouTube ou potentiellement des vidéos qu'on pourrait faire ensemble. Tu te vois comment dans 10 ans? J'en ai aucune idée, clairement j'en ai vraiment aucune idée et je peux pas prédire mon avenir. Dans 10 ans j'aurai bientôt 32 ans, voilà, je ne sais pas du tout, je sais pas, je peux pas vous dire. Les chiens ou les chats? Clairement les chats. Les chats à fond. D'ailleurs, 2 nouveaux petits êtres sont arrivés dans ma vie niveau chat. Avec mes parents, on a eu l'occasion de pouvoir prendre 2 chats. Donc eux, ils en ont pris un et moi, j'en ai pris un pour moi que je prendrai avec moi plus tard dans mes futurs appartements, futures maisons. Ce chat, c'est mon bébé, c'est le mien. Donc il y a Yutu qui est un mâle qui est vraiment trop mignon, il est vraiment trop beau. Et Phoebe qui est mon chat du coup. Et elle est vraiment trop chou aussi. L'amour ou l'argent? Pour moi clairement c'est l'amour. Enfin l'argent, moi je préfère être amoureuse qu'avoir beaucoup d'argent. Penses-tu abandonner MSP? Comme j'ai dit plus tôt, non je n'abandonne pas MSP, ne vous inquiétez pas, ça reste un jeu que j'apprécie beaucoup. Salut, petite question, est-ce que tu penses faire ton propre jeu sur Roblox? Non pour le moment, j'ai pas forcément envie de faire un jeu, peut-être que dans l'avenir je pourrais le faire, mais en ce moment non. Coucou, j'espère que tu vas bien. Ma question pour la FAQ, est-ce que tu comptes faire des vidéos sur New Haven? Mais je connais pas du tout ce jeu, il faudra que j'aille voir. Et ma deuxième question, es-tu disponible pour prendre un verre? Je suis toujours disponible pour toi Roblox Gaming, t'inquiète. Tu as déjà reçu des critiques du genre non-stop? Bien sûr, ça arrive de recevoir des critiques. Pas du genre non-stop, les critiques elles arrivent petit à petit, c'est des petites personnes par-ci par-là. Donc oui, forcément, c'est normal de recevoir des critiques quand tu fais des vidéos sur YouTube ou que tu t'exposes, ce qui est totalement normal. Après, je prends en compte les bonnes critiques, des mauvaises critiques. Ça fait combien de temps que tu connais MSP? Bon, ça j'ai déjà répondu. Et tu as commencé YouTube quand? Et du coup, j'ai commencé YouTube en janvier 2020. Pourquoi tu as fait une chaîne YouTube? Genre, qu'est-ce que tu attends en retour? Comme je vous ai dit, j'ai créé une chaîne YouTube parce que j'avais envie. Parce que j'avais envie de me trouver une nouvelle passion. J'attends en retour, je ne sais pas en fait. Il y a un côté peut-être où je veux attirer peut-être l'attention, que j'ai envie de faire des choses qui plaisent à certaines personnes. Et puis avoir une communauté qui évolue. Ce qui est normal. Après je dirais pas que j'ai des grosses attentes en retour, je fais ça pour le plaisir. Quels sont tes objectifs YouTube? Waouh, c'est une question qui est très vaste, vous êtes beaucoup à me la poser. Mes objectifs, qu'est-ce que j'attends par YouTube? Waouh, ça c'est vraiment des questions. En fait quand tu crées une chaîne YouTube, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui veulent beaucoup d'abonnés, qui ont déjà des objectifs très précis, ils veulent beaucoup d'abonnés, ils veulent une grosse communauté. Et t'as d'autres personnes qui font ça, ils commencent doucement, ils font ça par passion, mais je dis pas que les gens qui veulent beaucoup d'abonnés font pas ça par passion non plus. Et moi je suis plus partie du genre où j'ai commencé YouTube et je pensais pas avoir autant d'abonnés. Je pensais même pas atteindre les 1000 abonnés en fait, je pensais arrêter avant comme j'ai fait à chaque fois. Et du coup je dirais pas que j'ai des vrais objectifs, j'adorerais avoir le trophée YouTube, ça c'est un truc vraiment j'aimerais trop l'avoir, comme ça me fera un souvenir plus tard de me dire que j'ai fait ça sur YouTube. Si j'arrête on sait pas mais vraiment je pense qu'il y a que le trophée que
que j'ai comme objectif. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux petits youtubeurs? Il y a un mot que je vais vous dire, c'est persévérer. Il faut de la patience, faut persévérer, il faut continuer. Si vous faites beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, forcément vous allez progresser. Il faut pas se sentir nul à côté des autres, faut pas vous comparer forcément. Faites ce que vous avez envie et surtout soyez patient. Bien sûr que j'ai presque 17 000 abonnés, mais pendant 2 ans j'ai stagné de 0 à 6 000, ce qui n'est pas énorme quand tu prends par rapport à YouTube. Voilà, en tout cas il faut persévérer et attendre qu'une de vos vidéos soit un peu plus vue et vous allez voir, c'est vraiment un plaisir de voir une montée d'un coup, c'est toujours trop cool. C'est quoi ta boisson préférée? Je sais pas, je crois que c'est le jus de pomme. C'est quoi la vidéo que tu aimes le plus? Ça c'est compliqué comme question. Genre sur YouTube, la vidéo que j'aime le plus, j'en ai pas forcément. C'est quoi le jeu que tu préfères? Mon jeu préféré c'est Minecraft. Après j'y joue de moins en moins parce que ça fait un petit moment que j'y joue et j'en ai un petit peu marre. Mais sinon ça reste Minecraft dans mon cœur. La chaîne YouTube que tu regardes le plus? En vrai je sais pas, il y a pas mal de chaînes YouTube que je regarde beaucoup. Par exemple il y a Edouard Rétro Découverte, vraiment j'adore cette chaîne et je regarde toutes les semaines quand une nouvelle vidéo sort. Et il y a également la chaîne de Nao qui fait des rediffusions de Twitch. Et j'aime beaucoup ses contenus, c'est des jeux horreur, vraiment je kiffe. As-tu eu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Et que penses-tu de tes premières vidéos? Je sais pas si j'ai eu de l'appréhension, en vrai je pense que oui, parce que tu sais pas comment les gens ils peuvent réagir, tu sais pas comment ça va se passer. Alors oui, j'ai dû hésiter avant de la poster, je l'ai fait. Et je suis très contente de l'avoir fait. Et mes premières vidéos, bah en vrai, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Bah je suis assez fière de par où j'ai commencé. Je trouve que bah je gérais déjà assez bien le montage. Bon, c'est pas aussi qualitatif que maintenant, mais pour une première vidéo, c'était pas mal. Ton genre de musique préféré? Moi, c'est le métal. Et dernière question, c'est quoi ton plat préféré? Je sais pas. Je sais pas, j'aime beaucoup les salades de chèvre chaud. Ça, c'est vraiment trop bon. Sinon je sais pas trop. Voilà, j'ai fini avec toutes les questions que vous m'avez posées. Alors oui, il y en a certaines qui apparaissent pas parce que c'est très répétitif. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et je peux répondre à vos petites questions, il n'y a pas de problème. Je lis tous les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc en 2024 pour la prochaine vidéo FAQ. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!